Bon, ben on est sur un film que j'ai pas aimé et ça me réjouit pas du tout, mais bon. Hello à vous, la team histoire. Aujourd'hui, on va parler du film Priscilla, donc un film qui vient juste de sortir dans les salles de cinéma en France et qui a été réalisé par Sofia Coppola. Bonjour, je m'appelle Terry West. Et vous? Priscilla Beaulieu? Vous aimez Elvis Presley? Bien sûr, comme tout le monde. Alors moi je suis allée le voir parce que déjà Sofia Coppola, je l'adore. Depuis Marie-Antoinette qui date déjà quand même de 2006, voilà, on se fait un petit peu vieux. J'ai vraiment suivi son parcours et à vrai dire jusqu'à maintenant rien n'a pu détrôner Marie-Antoinette et petit spoiler Priscilla non plus. Mais j'avais super envie de le voir parce qu'on y parlait d'une figure que je ne connaissais pas du tout. Donc si jamais vous ne le savez pas, le film Priscilla, c'est un film biopic sur la vie de Priscilla Presley. Donc ça ne parle pas de toute sa vie entière, mais notamment la période où elle a rencontré Elvis et tout ce qu'elle a vécu avec lui. Qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes ces temps-ci? Bobby Darin et Fabian. Et vous? Sofia Coppola le dit elle-même, elle a voulu adapter le livre Elvis et moi, qui a été publié en 1985 par Priscilla Presley, où justement elle raconte cette période. Alors pour résumer, le pitch c'est assez simple. Priscilla, qui est née Priscilla Beaulieu, est en Allemagne à 14 ans. Elle est américaine de naissance, mais elle est là-bas parce que son père, militaire de carrière, y a été affecté. En 1959, elle y rencontre le chanteur déjà très bien connu Elvis Presley, qui effectue son service militaire. Et Elvis va tomber passionnément amoureux d'elle, malgré leur différence d'âge, parce que lui, il a 24 ans à l'époque. Et dès 1962, ils vivront ensemble. Priscilla va déménager pour aller vivre à Graceland, donc la maison mythique d'Elvis à Memphis, au Tennessee. Alors comment vous dire, le pitch n'est pas très long. Du coup, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on se concentre vraiment sur la période où Priscilla rencontre Elvis. Donc il y a aussi toute une période, on va dire, de liaison cachée qu'il y a entre eux. Puisque avant d'arriver en Amérique et avant de se marier, d'avoir leur fille, donc Lisa Marie Presley ensemble, etc., etc., ils ont vécu des moments d'intimité ensemble et tout ça ne pouvait être raconté que par l'un des deux protagonistes. Ici, c'est Priscilla qui en a fait un livre qui maintenant a été adapté en film par Sofia Coppola. Alors je vais être hyper honnête, un film sur Priscilla Presley, ça me hypait de fou. Déjà, tout simplement, je ne connaissais pas du tout sa vie avant d'aller voir ce film. Je m'étais un petit peu renseignée puisque forcément, avec le film qui sortait, il y a eu plein de contenus dessus qui ont raconté sa vie pour promouvoir le film, ou d'ailleurs même pas pour promouvoir, mais en tout cas pour en parler. Et ce que j'ai retenu notamment de Priscilla, et ça c'est super intéressant, c'est qu'en fait, quand Elvis Presley est décédé, il était complètement ruiné, mais c'est grâce à elle que sa musique perdure encore aujourd'hui parce qu'elle a réussi à créer un empire autour du King, de sa musique et de sa vie. Du coup, j'étais assez dégoûtée quand j'ai vu le film parce que justement, on n'en parle pas du tout, cette histoire, puisque ça se finit, oui, on spoil dans cette vidéo, donc voilà, autant s'habituer tout de suite. Le film se finit au moment où elle part de la vie d'Elvis Presley, où elle décide de le quitter. Donc c'était assez frustrant pour moi de ne pas avoir du coup cette partie-là de l'histoire, voire même peut-être la suite qu'on aurait pu sur Priscilla Presley, parce qu'apparemment, c'est une femme d'affaires redoutable dans plusieurs domaines. Ça le prouve encore puisqu'elle est productrice de ce film, donc elle sait comment ça marche. Pourquoi, ma fille? Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. Désolé, mon cœur c'est 22. Donc vous avez compris que niveau histoire, ça n'a pas été mon kiff, mais je vais quand même séparer cette critique en deux parties. La première avec tout ce que je trouve de positif, et la deuxième avec tout ce que moi j'ai moins bien aimé. On va commencer tout de suite par ce que moi j'adore le plus, et ce que Sofia Coppola sait très bien faire, c'est tout ce qui est relatif aux costumes, au make-up et au décor. Alors pour tous les fans de vintage, notamment moi je connais dans mon entourage plein de pin-up et dandy qui adorent la mode rétro. Voilà, ce film est vraiment fait pour vous. Si vous ne le savez pas, moi j'ai été costumier donc dans une époque précédente dans ma vie et justement je peux vous dire que les costumes sont assez fidèles, contrairement à ce qui avait été fait pour Mère Antoinette où c'était complètement farfelu, mais c'était aussi génial parce que justement ça représentait bien le personnage. Ici on est quand même beaucoup plus fidèle à l'époque et surtout on voit comment Priscilla grandit et mûrit à travers ce qu'elle porte. Tout ce qui est d'ailleurs costume en Allemagne sont plutôt couleur pastel, couleur blanc, etc. Vraiment plutôt pour rappeler l'enfance ou la virginité ou la jeune fille, etc. Et après, on va sur quelque chose de plus femme, si on peut dire, avec des couleurs donc plus foncées et des tissus beaucoup plus élégants, puisque en plus, et ben, comme c'est la femme d'Elvis Presley, ben, il y a un peu de money derrière, et du coup, on peut se lâcher sur les tenues de soirée.
Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a aussi toute une partie dans le film où justement, d'ailleurs, c'est un petit peu tendancieux et un peu dérangeant, mais voilà, il faut quand même qu'on en parle parce que c'était l'époque et c'était apparemment la relation qu'elle avait avec Elvis. Elvis, lui, conseille fortement, voire de manière très très appuyée, certaines tenues, certains make-up, certains mouvements, certains choix en fait physiques. D'ailleurs, ça se voit parce qu'à un moment donné, il lui dit dans la bande-annonce, vous pouvez le voir si vous l'avez pas encore vu, de se teindre les cheveux en noir et de mettre plus de mascara parce que c'est mieux pour lui, il trouve ça mieux physiquement d'avoir une femme qui est comme ça. Et elle le fait, et ça fait partie justement intégrante du personnage et de l'histoire. Après, effectivement, il n'y a pas moyen de voir si c'est des copies conformes de ce qu'elle portait à l'époque, à part pour le mariage, puisqu'il y a plein de photos de cet événement-là. Mais franchement, ça colle totalement à l'histoire, ça colle totalement au personnage. Et si même on parle d'autres personnes, comme Elvis notamment, Elvis est quasiment jamais en tenue de scène, donc avec sa banane, ses costumes pailletés, exubérants, etc. Il est plutôt en tenue de quotidienne et ça change aussi. Ça change du Elvis de Baz Luhrmann, parce que forcément on fait la comparaison, parce qu'il est sorti déjà il y a pas longtemps, mais aussi parce que Baz Luhrmann, lui, il est plutôt dans tout ce qui est comédie musicale, c'est quand même le réalisateur de Moulin Rouge et de Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio. Donc lui, il est plutôt dans l'excès, mais dans le bon sens du terme. Au niveau des décors, ce qui est impressionnant, c'est que beaucoup de séquences, voire même la grande partie du film, se déroule à Graceland. Alors personnellement, je n'ai jamais visité Graceland, donc si jamais vous l'avez fait, dites-le moi en commentaire pour voir si c'est réaliste. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, Sofia Coppola n'a pas tourné dans Graceland à l'intérieur. Elle a refait faire des parties de la maison donc en studio, parce que quand Priscilla est partie de Graceland, Elvis a fait refaire une grande partie de la maison, donc on ne peut pas savoir à quoi ressemblait la maison à l'époque, puisque celle qu'on voit aujourd'hui, c'est pas celle que Priscilla a connue. La chef décoratrice de ce film, Tamara Dewell, qui a aussi fait les décors pour Nightmare Alley, si jamais vous l'avez vu, donc le film avec Bradley Cooper, elle a déclaré que justement ils ont réinventé Graceland. Donc voici ce qu'elle dit par rapport au film. Sophia voulait une approche très impressionniste, il fallait reconstituer le décor authentique de Graceland, mais en le rendant plus séduisant, comme s'il s'agissait de souvenirs lointains et mélancoliques. Mais en tout cas, ça marche parce que justement, ça nous embarque dans le film. La deuxième chose qui est géniale dans le film, c'est ses acteurs, et notamment son actrice principale. L'actrice qui joue Priscilla, c'est Kaylee Spenny. Alors j'espère que je le dis bien, je ne sais pas du tout. Je la connaissais pas du tout avant. Je sais qu'elle a même gagné la coupe Volpi au Festival de Venise pour son interprétation de Priscilla Presley. Prix que je trouve tout à fait logique parce que franchement elle crève l'écran. Comme l'histoire se déroule de l'enfance à la maturité de Priscilla, forcément il y a plein de palettes d'état d'esprit et de sentiments à jouer et je trouve qu'elle joue très très bien son rôle. À côté d'elle, il y a Jacob Elordi qui joue Elvis. Du coup, moi, je le connaissais pas non plus avant, mais il paraît qu'il a fait des séries, notamment Euphoria. Et pour moi, tout le casting, tout le reste du casting est totalement des grands inconnus. Moi, j'en connaissais aucun. Ce qui est très bien aussi parce que justement, ça montre qu'on peut se focaliser uniquement sur l'histoire qu'on nous raconte. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est totalement différent des autres films de Sofia Coppola, qui a quand même l'habitude de mettre une ou deux têtes d'affiche. Donc là, je trouve qu'elle se met vraiment dans une certaine authenticité qui est pas désagréable. Et donc, si jamais vous avez reconnu quelqu'un dans ce film qui a joué dans un autre film auparavant que moi je n'aurais pas vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, le troisième point qui est bien, c'est la façon dont le temps est exprimé. Sofia Coppola, c'est la réalisatrice qui sait extrêmement bien filmer l'ennui. D'ailleurs, c'est un des points négatifs dont je vais parler, puisque justement, peut-être qu'on s'ennuie un peu trop dans ce film. Mais par contre, dans la manière dont elle le filme, ça qui est génial, c'est que c'est très bien filmé, puisqu'elle utilise tout un tas de stratagèmes pour nous montrer le temps qui passe. Que ce soit des montages assez lents, par exemple, à un moment donné, il y a Elvis qui est pour une fois à la maison, et donc c'est un moment où ils sont tous les deux et ils sont en train de se photographier, et le montage montre que c'est vraiment toute la journée qui se passe ensemble dans leur chambre à eux deux, et du coup c'est assez bien fait. Deuxième exemple que je cite, c'est au tout début, quand on voit les années qui passent, Sofia Coppola utilise des références du coup connues du grand public, par exemple les cartes de vœux pour la nouvelle année, des magazines de mode datés, etc., etc., pour montrer les années qui passent. Et tout ça, elle l'avait déjà fait dans ses précédents films, donc c'est ce qu'on retrouve ici, et c'est toujours aussi bien fait. Est-ce que t'as quelque chose à cacher? Absolument rien à cacher, merde! Problème, et je vais passer à ce qui aurait pu être amélioré dans le film, c'est que justement le fait de filmer la nuit, c'est assez long, et donc dans un film qui dure quand même 1h53, il se passe pas grand-chose. Ben ouais, parce que après le moment où ils se rencontrent, où ils vivent ensemble, etc., il y aurait pu avoir, je sais pas, des choses super intéressantes à filmer
avec Lisa Marie, peut-être des choses à filmer après le départ de Priscilla de Graceland. Voilà, il y avait plein de choses à rajouter. Je pense que la vie de Priscilla Presley pourrait être très intéressante. Effectivement, Sofia Coppola a voulu se concentrer sur cette partie-là. Ben, du coup, ça manque un peu. Comme c'est le point de vue de Priscilla, il n'y aura pas possibilité de prendre un point de vue différent, que ce soit celui d'Elvis ou même celui de personnes qui l'auraient côtoyé. Ce point de vue-là reste un point de vue d'une personne qui ne fait malheureusement pas grand-chose et du coup, quand on est spectateur de ça, on s'ennuie un peu vite. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, je ne connaissais absolument pas l'histoire de Priscilla. Je pense que la vie d'Elvis pouvait être très riche à exploiter. Je dis pas de faire toute la vie d'Elvis sous le point de vue de Priscilla, mais en tout cas de parler de certaines choses. Ce qu'on a pu voir dans le film de Baz Luhrmann, par exemple, montre à quel point sa vie était riche, donc il y avait de quoi dire. Et surtout, ben, même appuyer certains personnages comme les parents de Priscilla, comme les proches d'Elvis, comme le personnage du colonel qui est très très présent dans le film de Baz Luhrmann, joué par Tom Hanks, mais qui ici est toujours là uniquement au téléphone, on le voit jamais, mais on voit qu'il est derrière Elvis et qu'il soutient sa carrière, ou même exploiter plus en détail certaines parties. Notamment, il y a un moment où justement, bah, comme Priscilla est encore mineure, elle doit avoir l'accord de ses parents pour aller en Amérique voir Elvis. Et toute cette partie-là est un peu, pour moi, brouillon, un peu rapide, puisque les parents décident assez rapidement d'envoyer leur fille, quand même, qui a 16 ans, en Amérique toute seule, où elle connaît personne, voir Elvis Presley, qui est quand même une grande star avec tout ce qu'il y a derrière, parce que oui, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais d'ailleurs, je vous mets en garde, on parle pas mal de drogue et de drogue médicamenteuses, puisque Elvis prenait des pilules pour être en forme et des pilules pour dormir, ce que Priscilla va faire aussi. Donc voilà, je trouve qu'il y avait vraiment des choses à exploiter qui n'ont pas été exploitées. Après, ça reste le point de vue uniquement de Priscilla, donc je comprends. Et ensuite, moi, j'ai envie de souligner un dernier point important pour moi. Pourquoi on n'a pas utilisé les musiques d'Elvis? Alors, autant dans Marie-Antoinette, je comprenais qu'on prenne des musiques modernes qui justement appuyaient le fait qu'elle était jeune dans un monde trop étriqué. Mais du coup, Marie-Antoinette n'était pas reliée à quelqu'un qui a fait de la musique, donc on pouvait prendre un peu tout et n'importe quoi, c'était normal. Mais là, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas utilisé des musiques d'Elvis. En fait, on a fait la même chose que pour Marie-Antoinette, on a pris des musiques d'époque et des musiques plus modernes. Notamment, il y a une version de I Will Always Love You de Dolly Parton à la fin du film. Franchement, c'est une musique que j'adore personnellement, je trouve ça génial. Mais par contre, Elvis avait tellement de musique et de musique qui bougeait, qui dansait, etc., qu'on aurait pu justement le mettre dans ce film et appuyer du coup un rythme un peu plus soutenu, puisque ce genre de personnage vit une vie à 100 à l'heure, donc ce genre de musique, ça peut que coller au montage. Alors la réponse la plus plausible que je pense, c'est que justement on n'a pas voulu prendre les musiques d'Elvis parce qu'on se concentrait sur le personnage de Priscilla, mais il y avait tellement de versions modernes ou même pas modernes qu'on aurait pu faire avec cette chanson que je suis vraiment dégoûtée. Personnellement, en plus, je n'écoute pas beaucoup d'Elvis Presley. J'ai même découvert que certaines chansons que je connaissais juste par l'oreille, c'était des chansons d'Elvis quand j'ai vu le film Elvis de Baz Luhrmann, donc autant vous dire que j'y connais rien. Mais je trouve que c'est vraiment un manque et vraiment, moi, ça m'a perturbé pendant toute la séance. Donc voilà, si jamais vous aimez les musiques d'Elvis, c'est pas le film à voir. Je te quitte pour avoir une vie à moi. En tout cas, si vous aussi vous avez vu Priscilla, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait sympa de pouvoir échanger sur le film, bien sûr en toute bienveillance. Et moi, j'ai hâte de voir de nouveaux films historiques et vintage. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Ça m'aide justement pour savoir ce que vous préférez voir sur la chaîne. Et on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!